Aujourd'hui, on continue l'étude qu'on a commencée il y a plusieurs semaines sur le fait d'être rafraîchi. On veut recevoir les rafraîchissements du Seigneur, mais le Seigneur il est en train de nous montrer tranquillement des points qui peuvent mettre des blocages à ce rafraîchissement-là. C'est toujours basé sur, dans Actes au chapitre 3, les versets 19 et 20, qui nous dit de se repentir, de se convertir, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. On veut ces rafraîchissements-là. On veut être béni par le Seigneur. On veut que le Seigneur déverse sa bénédiction, son onction, qui multiplie le fruit de notre travail, qui nous être joyeux, être heureux, être dans sa paix, puis de recevoir toutes les bénédictions dans toutes les sphères de notre vie. Mais, dans sa parole, il s'attend à ce qu'on soit dans une certaine position pour être les récepteurs de ce qu'il veut nous donner. Parce que des fois, on vit d'une façon, puis que le fait qu'on est dans cela, il ne peut pas nous bénir. On a déjà vu 2 points qui étaient des points quand même graves, des impuretés qui peuvent être dans nos vies. Aujourd'hui, on va voir le mensonge. On va parler du mensonge, puis on va voir l'effet négatif du mensonge, puis comment que le mensonge, les chrétiens peuvent être affectés par le mensonge, puis vivre dans le mensonge, puis que ça fait qu'on n'est pas dans la vérité. Ça, le mensonge, c'est une arme utilisée par l'ennemi de Dieu puis des chrétiens. Il y a des enfants de Dieu qui sont frappés par cette arme-là, qui est le mensonge. Ils en sont infectés, puis ils doivent être délivrés afin que la bénédiction de Dieu descende sur eux. Parce que le mensonge, tout le monde le sait, le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Jésus, c'est la vérité, Dieu, c'est la vérité, la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais le mensonge, c'est complètement le contraire. Mais quand le mensonge est dans la vie d'un croyant qui est supposé de marcher dans la vérité, c'est sûr que ça va mettre un blocage dans sa vie parce que Dieu est le mensonge, puisqu'il l'a dit que c'est un des 10 commandements de Dieu de ne pas être dans le mensonge. Dieu veut bénir ses enfants en brisant les chaînes du mensonge, parce qu'on peut être attaché avec ces chaînes-là. Des fois, le mensonge, ça fait longtemps qu'on traîne des choses qui ne sont pas conformes à la vérité de Dieu. Puis le mensonge, dans tous ses aspects, parce qu'il y a plusieurs aspects dans le mensonge, ça peut être dans nos croyances, ça peut être dans s'en aller dans une voie qui est contraire à la vérité, dans ce qu'on explique, qu'on parle aux autres, puis qu'on compte des menteries, ou que ce soit des explications des choses de Dieu, mais tordues, qui ne sont pas bibliques. Tout ça, c'est tout du mensonge qui peut affecter notre vie, puis affecter la vie des autres qui sont autour. Parce que si on continue à répandre le mensonge, puis on répand ça aux autres, on vient de contaminer une autre personne par ce poison-là. Ça fait partie d'une affaire que le Seigneur va enlever dans nos vies. Il veut briser nos chaînes, nos liens du mensonge, puis de notre intérêt à mentir. Parce que le mensonge, ça peut aller loin. Il y en a que, pour se défendre, il justifie de dire « Je vais compter une couple de mensonges, puis je ne vais pas m'en sortir. » Le mensonge peut aller loin. Ça veut dire que quand quelqu'un est rendu là, qui compte des mensonges, se défendre d'une situation, il est lié par le mensonge. Puis il pense que son refuge, c'est le mensonge. Le mensonge, quand on va regarder les passages dans la parole de Dieu, on va voir d'où ce que ça vient. Puis Dieu ne veut pas que personne de ses enfants puisse se maintenir là-dedans puis être enchaîné là-dedans. Parce que c'est grave aux yeux de Dieu, comme le reste, bien entendu. On est toujours basé sur l'idée de Luc 4, 18 qui nous dit que le Seigneur avait l'onction pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est ça qu'on veut s'appuyer, puis j'espère que quand on est chez soi, après la réunion, même pendant le culte ou après la réunion, qu'on puisse prendre position si on réalise qu'on est visé par des messages, mais qu'on réalise puis qu'on le confesse au Seigneur, parce que sinon, on reste encore enchaîné. On veut être délivré. Tous les chrétiens, en théorie, veulent être délivrés de tout ce qui n'est pas de Dieu, afin que notre vie soit pleinement remplie que des bénédictions de Dieu.
Puis ce qui peut sortir de notre vie, ça soit des fruits pour la gloire de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. On a accepté Jésus, ça c'est la vérité, mais tu n'as pas juste accepté Jésus, tu n'es pas rentré dans toute la vérité. Tu as la vérité qui est le Sauveur, c'est une vérité. Tu as une vérité qui est mort, qui est ressuscité, il est à la droite de Dieu, c'est des vérités, c'est des vérités. Mais il veut nous conduire dans toutes les vérités, la vérité ou les vérités, parce que tout l'ensemble de Dieu qui est vérité. Dieu est vrai, puis sa parole est vraie. Sa parole, c'est la vérité. Puis quand il nous parle, il veut nous conduire dans toute la vérité, c'est qu'on rentre dans une dimension que nos pensées soient animées que par des choses vraies. Puis où est la source de la vérité? C'est la parole de Dieu. Dieu veut nous conduire à comprendre comment ça marche la vie chrétienne, puis que devenir comme Jésus, c'est d'être des personnes qui marchent dans la vérité. Marcher dans la vérité, ça veut dire qu'il n'y a pas de mensonge en nous. Il n'y a rien du diable dans nos pensées. C'est sûr que c'est un gros défi. Personnellement, on ne peut pas l'atteindre. Puis il y a juste Jésus qui peut nous rendre libres de nos mensonges ou de d'autres choses. Chaque point qu'on a besoin d'être délivré pour arriver à être comme Jésus. Il veut nous délivrer du mensonge, parce qu'il veut que tous ses enfants marchent dans la vérité, pensent des choses vraies, puis proclament des choses vraies. Tu sais, la Bible, elle dit qu'il y a des faux prophètes dans le monde. Mais je trouve que c'est grave quand c'est rendu que c'est des chrétiens qui sont devenus faux prophètes parce qu'ils professent des mensonges. Ils confessent des choses mensongères, puis ils ne checkent pas, voient si c'est vrai, puis ils se laissent influencer, puis ils disent des mensonges. Puis quand ceux qui devraient être des proclamateurs de la vérité proclament les menteries, on va le voir que les menteries, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Puis on peut être chrétien puis être en train de parler de notre bouche des choses mensongères. Puis on est animé par du mensonge à ce moment-là. Les mensonges s'infiltrent de partout de nos jours. Anciennement, là, il n'y avait pas toutes les sources d'informations qu'on a aujourd'hui. Le monde travaillait dans le champ, là, puis ils travaillaient leurs petites affaires, puis ils rencontraient leur famille. Des fois, ils allaient au temple le sabbat, mais ils ne rencontraient pas autant de monde puis autant d'informations comme nous. On est bombardés d'informations. Il y a plein de mensonges à travers toutes les informations qu'on reçoit. On en reçoit par l'Internet, il y en a dans les écoles, la télévision, la radio, les journaux, les livres. Puis les mensonges, ça va aussi jusque dans certains prédicateurs qui prêchent des mensonges. Puis il y a aussi le bouche-oreille quand les gens se partagent des mensonges entre eux autres. Fait que l'information, il y en a une tonne d'informations, beaucoup plus qu'avant. Puis on deal avec ça, puis on peut avoir la tête remplie de menteries. Puis on ne le sait même pas, puis on se pense bien à cheval sur la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont paralysés dans leur croissance spirituelle par les faussetés de mauvais exemples de vie qu'ils ont reçus de leurs conducteurs, spirituellement parlant, mais aussi physiquement. Quand tu vas à l'école, tu n'as pas le choix, tu reçois les instructions que le gouvernement il veut te mettre comme information dans la tête. Tu vas à l'école, tu apprends la science, tu apprends les théories de la science, puis tout est basé d'extraire Dieu du portrait. Fait qu'automatiquement, toutes les sciences que tu entends, c'est du mensonge. Mais là, tu pars ta vie à baser sur des mensonges puis des faux concepts. C'est comme des réponses toutes faites que les gens sont données pour essayer d'exclure Dieu, que Dieu, il n'y a pas de créateur, etc. Mais ça va loin, là, tous les mensonges qu'on reçoit depuis le début, qu'on est désinformés. Au lieu d'amener les gens à croire en Dieu, parce qu'eux autres vont dire que Dieu, c'est pas vrai. Puis ce qui est vrai, c'est la science. Bien, on est bombardé de menteries, puis on ne s'en rend même pas compte. Puis après ça, quand on parle, on peut répéter des menteries, puis on ne s'en rend même pas compte. On pense que c'est vrai. Mais même si on pense qu'une chose est vraie, ça ne veut pas dire qu'elle est devenue vraie.
On peut être des proclamateurs de mensonges. Puis ça nuit à la vie chrétienne. Parce que si on ment, il y a quelqu'un qui est en arrière du mensonge, puis ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi que les gens ne comprennent pas ce que Jésus a dit? Parce que qui n'a pas entendu parler? Oui, il y en a peut-être dans certains coins reculés qui n'ont pas entendu parler des paroles de Jésus, mais tous ceux qui l'ont entendu parler, là, quelque part, en lisant des textes, pourquoi que les gens n'ont pas compris ce que Jésus expliquait? Pourtant, Jésus, nous, on le sait que Jésus est vrai. C'est vrai qu'il est venu sur la terre. Il y a des preuves historiques. Il y a pas des théologiens, des historiens qui ont écrit, qui ont vu Jésus faire les miracles, qui ont écrit cela, puis ce n'était pas des chrétiens. Il y a des preuves historiques que Jésus est venu, puis qu'il a dit des choses, puis qu'il a fait des choses. Mais les gens, pourquoi ils ne croient pas en lui dans ce qu'il a dit? Jésus donne la réponse. C'est parce que les gens ont été mordus par les mensonges de l'ennemi de Dieu. Les mensonges du monde, des contextes, des enseignements, de leur culture, de leur manière de vivre, de leur religion, leur inculquer des affaires qui fait qu'ils sont ancrés dans leur connaissance qu'ils ont appris. Quand ils entendent Jésus dire quelque chose, ils croient plus à ce qu'ils ont entendu, puis ce qu'ils ont pensé, puis ce qu'eux autres s'imaginent, plutôt que de croire que ce que Jésus a dit. Mais pourquoi que c'est arrivé là? Jésus le dit dans Jean 8, 43 et 44. Jésus dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » C'est ça qui est la question. Pourquoi que le monde ne comprenne pas ce que Jésus a dit? Mais il dit, « Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui les empêche de comprendre ce que Jésus dit. Ils ont beau l'entendre de leurs oreilles, mais ils n'arrivent pas à saisir le message. Il dit, vous ne pouvez pas le comprendre. Puis là, il explique la raison pourquoi que les gens sont bloqués, sont empêchés de le comprendre. À cause de tout ce qu'ils ont appris. Mais ils ont appris quoi? Ça le dit dans le texte, dans l'autre verset. Il dit, vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les gens vivent dans leurs désirs, dans leur passion, dans leur but, dans leur vision des choses, mais c'est des choses qu'ils ont appris de leur père, qui est le diable. Les gens n'ont pas appris à se soumettre à Dieu, puis aimer la parole de Dieu. Ils ont appris à vivre selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit d'un fils de rébellion, puis c'est le diable. Puis quand tu es élevé tout le long de même comme cela, pris, pogné comme cela, ça crée en toi un blocage. Parce que tu crois aux menteries que tu as appris, tu n'es plus capable d'accepter la vérité qui est présentée par Jésus. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Puis il continue à dire, il a été meurtrier dès le commencement, puis en parlant du diable, il ne se tient pas dans la vérité. Le diable, là, il ne dira pas d'affaires vraies. Ça va toujours être des affaires tordues, des affaires croches, des affaires expliquées à l'envers, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Fait que si tu vis toute ta vie dans des mensonges, parce que si tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Si tu es ancré dans le mensonge, convaincu par tes mensonges, tu n'arrives pas à saisir les vérités que Jésus a dit. Le mensonge bloque puis empêche les gens d'aller à Jésus puis de comprendre son message. Puis là, Jésus continue, il dit, lorsque le diable, il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le mensonge, là, ça a commencé depuis le début avec Adam et Ève. Première chose que le diable a faite, eux autres, ils voyaient le fruit défendu, puis le diable, ben voyons donc, vous ne mourrez pas. Dieu venait de lui dire que si vous en mangez, vous allez mourir. Puis le diable a dit, vous ne mourrez pas, mais le jour que vous allez en manger, vous allez devenir comme lui. Vous allez devenir comme des dieux. Vous allez être capable de discerner le bien et le mal.
Ils ont cru le mensonge plutôt que de croire la vérité. Puis là, le diable, c'est depuis ce temps-là que l'emprise sur l'ensemble des descendants d'Adam et Ève, sur l'ensemble de l'humanité. Le mensonge est entré dans le monde, puis le monde entier marche dans les menteries. La vérité, il y a quelques-uns qui sont connectés à Dieu, que Dieu réussit à les ramener, mais les autres sont tous poignés et aveuglés dans leur menterie. Il faut que Jésus brise les chaînes du mensonge. Mais imaginez quand c'est des chrétiens qui sont poignés là-dedans. Mais pour bien comprendre que quand les gens professent le mensonge, Jésus dit dans ce passage-là, vous accomplissez les désirs de votre Père. Quand les gens répètent le mensonge, ils accomplissent le désir du diable. Parce que Jésus veut qu'on parle de la vérité, ce qui est vrai. Mais le mensonge ne devrait pas avoir aucune place, zéro place dans la vie d'un croyant. Quand tu crois en Jésus et tu lui as donné ta vie, tu veux être rempli que de la vérité, puis de ta bouche, tu veux qu'il sorte que de la vérité. Si on laisse passer des mensonges, on pêche contre son commandement, puis en plus, on attriste le Saint-Esprit, puis en plus, on a écouté le diable, puis on est devenu des messagers du diable pour transmettre les mensonges. Il ne faut pas être surpris d'entendre que dans le monde, il y a des gens mis en place par le diable pour tromper les autres sur la vérité de Dieu puis la parole de Dieu. Il y a des gens dans ce monde qui ont été mis là par le diable pour tromper. Puis peut-être qu'ils ne savent même pas, ce monde-là, qui sont utilisés par le diable pour répandre le mensonge. Jésus a expliqué ça dans la parabole de l'ivraie dans le champ. Quand il dit que Jésus avait semé du blé, puis là, à un moment donné, il a poussé de l'ivraie dans le champ. Puis là, il dit, où est-ce qu'il vient, cet ivraie-là? Il dit, ça, c'est un ennemi qui a fait ça. Mais il dit, laissez-les croître ensemble. Quand il va venir la moisson, on ramassera le blé, puis après, on va jeter l'ivraie dans le feu. Mais quand il explique sa parabole-là, Jésus, il dit, celui qui sème la bonne semence, c'est Jésus. C'est sûr que la vérité vient c'est la bonne semence qui est semée dans ce monde. Le champ, c'est le monde. L'ensemble de l'humanité, c'est le monde, c'est le champ. Puis il dit, dans ce champ-là, dans cette humanité-là, il y en a qui sont des ivraies, puis il y en a qui sont du blé aux yeux de Dieu. Il y en a qui sont là pour porter du fruit pour la vérité, puis il y en a d'autres qui sont placés là par l'ennemi pour répandre de l'ivraie. Leur vie va être une production de mensonges puis de tout ce qui est contraire à Dieu dans le but d'infecter les autres puis des éteindre, autrement dit, spirituellement parlant. Il dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Puis il y a plus de fils du malin dans le monde que de fils de Dieu. Comme qu'on le sait, on est tous, nous, au monde, fils du malin. Puis on est devenu fils de Dieu parce qu'on était adoptés. Puis là, il nous a sortis du camp du malin, puis il nous a emmenés dans son camp à lui. On ne fait plus partie de ce monde, même si on a encore les deux pieds dans le monde. Mais le chrétien, quand il est devenu un enfant de Dieu, c'est dans le but d'être de l'ivraie. Un chrétien, d'être du bon blé, excusez, ne devrait pas être de l'ivraie. Ne devrait pas avoir d'ivraie en lui. De l'ivraie, c'est de la mauvaise herbe. On ne devrait pas être de la mauvaise herbe dans ce monde. On a été rachetés, puis on a été sauvés dans le but de devenir du bon grain, là, qui va pousser des bons fruits. Il va avoir, tu sais. Puis il dit, l'ennemi qui l'a semé, cet ivraie-là, c'est le diable. La moisson, ça va être la fin du monde, puis les moissonneurs, c'est les anges. Puis si on lirait l'autre verset, à la fin, les anges vont aller ramasser tous ceux qui appartiennent à Dieu, puis les autres vont rester là. Ceux qui sont déclarés ivraies aux yeux de Dieu vont rester là. Comme je vous disais, dans le monde, il y a des gens qui sont là pour répandre le mensonge
sur Dieu puis sur sa parole, puis amener le monde dans d'autres choses, dans des choses que Dieu ne veut pas. Puis c'est ça qui est le combat du chrétien aujourd'hui, pour marcher dans la vérité, comme le chant disait, « Je choisis de marcher dans la vérité, de marcher pour Jésus », mais là, c'est là que nous, notre choix fait qu'on va être à contre-courant face au monde. Le monde s'en va par là avec le menterie, puis nous, on veut être dans la vérité, on s'en va par là. Puis ça, là, ça affecte le monde religieux aussi. C'est inclus là-dedans. Quand on parle de ce qui se passe dans le monde, puis toutes les menteries, le monde religieux aussi, c'est cela, là. On en a parlé un peu la semaine passée, mais on en parle encore cette semaine au niveau du mensonge, là. Surtout les faux docteurs et les faux prophètes qui enseignent leurs mensonges afin que les gens ne soient pas délivrés par Dieu puis de leur captivité. Les faux parlent des choses de Dieu. Des fois, ils ne vont pas me parler du vrai Dieu, mais ils vont dire des faussetés, ou d'autres vont carrément parler de d'autres faux dieux. Le mensonge est aussi dans les enseignements qu'on entend. Puis ça affecte les chrétiens qui reçoivent le message. Si c'est des menteries, ça va les empêcher d'aller au vrai Dieu, puis ça va les empêcher même d'aller à Dieu pour être délivrés de leurs problèmes. Parce qu'on le dit, ici, on le dit que Jésus peut te délivrer de tous tes problèmes. Il n'y a rien que Jésus n'est pas capable de te délivrer. Il a reçu l'onction pour rendre libres les captifs. Puis c'est à Jésus qu'il faut aller. C'est ce qu'on prêche ici, puis c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais il y a des faussetés qui sont véhiculées, qui ne croient pas que les délivrances peuvent avoir lieu. Puis ils disent au monde, tu n'as pas besoin de demander pardon quand tu pêches. Tu n'as pas besoin de confesser puis demander. Ils disent, c'est déjà tout fait une fois pour toutes, puis ta vie, tu l'acceptes comme qu'elle est. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est prêché dans des églises évangéliques. Dans Lamentation, chapitre 2, verset 14, c'est dans l'Ancien Testament, écoutez bien ce que le prophète dit. Il est en train de dire, tes prophètes, ça c'est comme si c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit, tes prophètes, il ne parle pas à Jérémie, il parle à travers Jérémie, mais il parle au peuple d'Israël. Il dit, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. C'est grave, là. Le peuple d'Israël, qui est supposé être le peuple de Dieu, mais ces prophètes ont eu des visions vaines et fausses. Ils ont reçu des mensonges. Puis les visions vaines, c'est des visions qui amènent le monde dans le néant au lieu de les amener dans la vérité. C'est quelque chose. Il continue, « Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. » C'est qu'ils ne prêchent plus la repentance. C'est un des problèmes que les prophètes de cette époque-là vivaient. Ils ne prêchaient plus pour amener les gens à Dieu en demandant pardon. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est un mensonge, ça. Puis c'est encore là aujourd'hui. J'en ai entendu encore un cette semaine prêcher une idée comme cela. J'écoute son message, puis dans son enseignement, il était rendu là, lui-là, que quand tu pêches dans l'impudicité, il dit tu pêches contre ton propre corps, tu n'as pas besoin de demander pardon à Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, j'en revenais pas, les deux bras m'ont tombé à terre. Dans un chrétien évangélique pasteur, là, puis populaire, que des centaines, puis des milliers de personnes le suivent, puis il dit ça. Il n'amenait plus le monde à la repentance. Puis il lui disait, tu n'as pas besoin de le faire. N'oubliez pas que quand on pêche contre notre propre corps, c'est une idée qui est écrite, mais c'est écrit aussi qu'il n'y a aucun impudique rentre dans le royaume. C'est écrit aussi que quand tu es impudique, tu es un adultère devant Dieu, puis si tu pêches contre un des 10 commandements de Dieu, tu pêches aussi contre Dieu, puis que tu dois demander pardon à Dieu si tu veux maintenir ta relation avec Dieu. Le mensonge va faire que les chrétiens qui ont accepté cette fausseté-là ne demanderont plus pardon pour leurs péchés, puis ils vont rester paralysés dans leur croissance spirituelle.
C'est grave. Puis ils ne seront pas délivrés. On continue ce texte-là, il dit, ils n'ont pas mis à nu ton iniquité afin de détourner de toi la captivité. Ça le dit clairement dans ce texte-là. Ils n'ont pas mis à nu le péché afin que tu en sois délivré, afin de détourner de toi la captivité. Les gens sont captifs dans un péché, puis pour qu'ils soient délivrés de leur captivité, il faut qu'ils avouent leur péché à l'Éternel. Puis c'est là que Jésus te rend libre. Il te pardonne, puis il te rend libre. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas délivré, puis tu vas rester captif. Ça explique exactement ce que je suis en train d'expliquer juste un peu avant, en disant que c'est important de confesser à Dieu nos choses pour que le Seigneur nous libère. Les chrétiens qui marchent dans la vérité doivent l'avouer puis se le dire entre tout le monde. Il faut confesser nos péchés à Jésus pour qu'il nous pardonne et nous purifie. Puis là, il continue en disant, « Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. » Ça veut dire que les prophètes qui étaient supposément des prophètes de Dieu dans l'époque d'Israël ne mettaient pas à jour les péchés des gens, n'amenaient pas les gens à demander pardon à Dieu. Puis là, il dit ça, c'est des oracles de faux prophètes, des paroles mensongères. C'est des mensonges, des menteries. Le peuple de Dieu doit être 100% conscient qu'à chaque fois qu'on pêche et qu'on le réalise, il faut demander pardon à Dieu puis demander une délivrance de cela. Puis c'est de même qu'on va sortir de nos liens puis de nos chaînes. Amen. Le monde, quand on disait tout à l'heure le monde, puis l'ivraie qui est dans le monde, là, bien, il change les vérités de Dieu en mensonges. Puis tous ceux qui les écoutent se perdent. C'est ce qui est dit dans Romains 1,25. Et eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, puis qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Le monde change les vérités de Dieu, même en changeant le focus. On ne pense pas à Dieu, le Dieu éternel qui est béni éternellement. On va refaire une belle statue, là, puis une belle personne, une belle femme, puis on va se mettre à prier ça. Ou un beau Jésus sur la croix aussi, on peut prier ça. Ou un autre, lui, va amener ça, un veau en or, comme qu'ils ont fait avec le peuple d'Israël, ou Baal, qui est le dieu des mouches, ou d'autres choses, là, tu sais. Le monde, ceux qui sont des fils du diable, amènent le monde ailleurs que d'aller à Dieu. C'est grave. Puis quand c'est de même dans l'Église qui se dit chrétienne, parce qu'il y en a qui vont dire, ben voyons donc, les chrétiens ne font pas ça. Oui, quand ils vont à l'Église catholique, c'est un temple, un culte à Marie. C'est un culte à quelqu'un d'autre que Dieu le Père. Oui, ils peuvent de temps en temps ramener le monde à Dieu, mais leurs mensonges vont rendre captifs plein de monde, puis il y a plein de monde qui vont rester dans ces mensonges-là. Pour sortir de là, il faut absolument qu'on arrête d'écouter toutes ces affaires-là, puis qu'on se mette à lire la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien avec, parce qu'on retrouve tout dans l'Ancien de ce qui est écrit dans le Nouveau. Mais le salut est par la foi au Messie, c'est Jésus-Christ qui est annoncé, puis qui est venu, puis qui a accompli ce qui devait être fait. Puis nous, c'est lui qu'on veut suivre. On veut suivre Jésus, puis on veut suivre sa parole qui est la vérité. Amen. Les mensonges sont une arme puissante du diable pour détruire l'humanité, puis même les chrétiens. Parce que quand les chrétiens adhèrent aux mensonges, ils en sont affectés. Ils sont paralysés par les mensonges. Puis ça vient du monde, ça ne vient pas de la parole de Dieu. La Bible, elle nous appelle à la prudence. Quand tu as découvert la vérité, là, la source de la vérité, c'est Jésus et sa parole, bien là, il faut que tu sois prudent pour le reste de ta vie. Il ne faut pas que tu penses que tout est vrai. Parce que des fois, on est tellement content qu'on pense que tout le monde est beau, tout le monde est fin, mais ce n'est pas vrai pantoute.
Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être ton enfant ou ta mère qui te dit des enseignements ou des idées, des concepts bibliques là, qui sont faux. Puis là, tu acceptes ça, puis tu bâtis ta foi dans le faux. C'est bâtir dans la vanité et dans le mensonge, ça, si tu ne bâtis pas sur la vérité qui est le roc. Nous sommes mis en garde de ne pas nous laisser entraîner dans d'autres doctrines. Quand on parle du mot doctrine, là, ça veut dire des enseignements, tout simplement. Quelqu'un il dit « Ah, ça veut dire telle affaire. » C'est un enseignement, c'est une doctrine. Puis là, on a des convictions, là, sur plein de sujets, on a des convictions, puis bien des fois, c'est même pas biblique, ces convictions-là. C'est pas écrit dans la Bible, c'est du tordage de versets ou des faux concepts inventés qui sont même pas écrits dans la Bible. Puis là, on bâtit notre foi, là, puis notre zèle, puis notre élan humain, on le bâtit avec du mensonge puis de la vanité. Ça ne fait pas des chrétiens forts. Il va venir des tempêtes, le vent va tout écrouler à la maison, que la Bible dit, parce qu'ils ne sont pas bâtis sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. Ça, si tu es bâti sur la parole de Dieu, tu vas devenir solide dans le Seigneur. Puis ce qui va sortir de ta bouche, ça va être la vérité. Dans Hébreux 13:10, ça dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. » Des doctrines diverses, des enseignements, là, des explications, des théories, des concepts, toutes sortes d'idées là, qu'on accepte, puis sont étrangères. Mais étrangères à quoi? Étrangères à la Bible. Quand quelqu'un dit de quoi, c'est-tu écrit? Montre-moi le verset. Là, tu ne te tromperas pas si tu as le verset devant les yeux. Mais s'il n'y a pas de verset qui dit une affaire, oublie ça. C'est des doctrines diverses et étrangères. Parce qu'il y a des diversités dans les doctrines, il y en a à tonnes, autant de doctrines qu'il y a de religions. Puis même dans une religion, c'est bâti sur des centaines de doctrines. Chaque idée, chaque concept de foi que les gens amènent dans une religion, c'est tous des points de doctrine. Puis tous les points de doctrine, c'est tout faux, puis c'est pas établi, basé sur des enseignements écrits dans la Bible. Bien, c'est tout du faux. Il faut que nos points qu'on croit, ça soit des choses qui sont écrites dans la Bible. Là, tu ne te trompes pas, tu es dans la vérité. Parce que c'est ça qu'il faut suivre, c'est pas les concepts, puis les belles idées. Il y en a qui ont des belles idées. Tout le monde va être sauvé. Dieu est amour. Voyons donc s'il va juger les gens. Dieu est trop amour. Mais ça, c'est tous des concepts faux. Dieu, c'est pas à cause qu'ils n'aiment pas le monde qu'ils les envoie dans les temps de feu. C'est à cause que les gens ne peuvent pas rentrer dans sa présence, à cause qu'ils sont souillés par leurs péchés. Ils ne peuvent pas rentrer dans la présence du lieu saint parce qu'ils sont impurs. Il faut qu'ils passent par la purification, puis Dieu il a donné une seule façon d'être purifié, puis c'est le sang de Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Faut que tu passes par Jésus si tu veux aller à Dieu. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux pas rentrer autrement. Fait que tous les autres concepts qui sont bien beaux, ben c'est plus humain, ça va faire plaisir à tout le monde. C'est tout faux. C'est tout du mensonge puis des choses de néant. Comme c'est écrit que aujourd'hui, c'est prêché dans des églises qui pensent que des grands pasteurs, là, je nommerai pas les noms, ils disent que tu peux être sauvé par les religions. Les musulmans, ils vont dire que les musulmans sont sauvés, tous les catholiques sont sauvés, tous les autres. Du moment que parce qu'ils se disent, tu marches dans la foi. Dans la foi, ils croient en quelque chose, mais ils ne croient pas dans la bonne affaire. Mais pour eux autres, tu marches dans la foi, c'est correct. Peu importe la foi, c'est pas vrai, c'est faux. Il y a un seul chemin, puis c'est Jésus. Si tu as Jésus, tu as le Père. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Père. Il n'y a pas d'autre façon, puis tu ne peux pas mettre un autre intermédiaire entre les deux. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Il n'y a pas d'autre intermédiaire que tu peux passer pour atteindre Dieu. Le reste, c'est tout faux.
pour ça qu'il faut lire la Bible pour le savoir. Mais s'il y a des chrétiens qui adhèrent à ces concepts-là, ils marchent dans des mensonges, puis là, ils vont être paralysés dans leur vie chrétienne. Puis ils ne se rendront pas en plus de cela. La parole de Dieu nous dit de ne pas appeler chrétiens tous ceux qui parlent de Dieu. Parce qu'il y en a plein de monde qui parle de Dieu. Mais tu ne les appelles pas chrétiens à cause de cela. Ils ne sont pas nés de nouveau, c'est un point, ils ne sont pas chrétiens. Des vrais chrétiens veut dire suiveurs du Christ. Mais il faut que tu passes en premier par Jésus pour être pardonné. Tu ne viens pas au monde pardonner, puis tu pas à cause que tu es fait baptiser à la naissance que tu es pardonné. Tu es pardonné quand tu as la foi que Jésus est mort pour pardonner tes péchés, puis tu sais que tu es pécheur, puis là, tu vas à Jésus en lui demandant pardon, puis là, il va te pardonner, puis là, tu demandes le Saint-Esprit, il va te le donner, tu vas naître de nouveau, tu commences la nouvelle vie. Si tu n'as pas passé par ça, tu n'es pas sauvé. Fait que même si le curé ou une autre religion te dit « oui, tu es sauvé », c'est du mensonge. Il faut que tu ailles à Jésus puis tu règles ce point-là pour partir. Puis après ça, c'est ta marche à suivre Jésus. Parce que ta foi, il faut que ça soit démontré par tes œuvres. Puis tu vas apprendre à connaître la parole, puis tu vas vouloir l'appliquer à ta vie. Puis c'est de même que tu démontres que tu as la foi. La foi qui sauve. Là, ça nous dit, c'est pas à cause que quelqu'un parle de Dieu que c'est un chrétien, un suiveur du Christ. Il y a plein de faux prophètes qui parlent de Dieu ou d'un autre Dieu. Là, le point de référence, ça dit 1 Jean 4, 1 Jean 4, 1 Jean 4, le verset 1 dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. » Fait que c'est pas à cause qu'on voit un gars qui a de l'air bien spirituel, là, puis il parle de Dieu, il ne faut pas penser tout de suite qu'il est dans la vérité. Il dit de l'éprouver. Faut qu'il passe le test. Il y a des exemples dans la Bible pour démontrer c'est quoi le test. Je n'expliquerai pas tous les points parce que je l'ai déjà expliqué il y a plusieurs années. Mais là, aujourd'hui, on veut regarder juste l'idée. C'est pas à cause que quelqu'un parle de Dieu qu'il est nécessairement un enfant de Dieu. Il dit des sonder pour savoir s'ils sont de Dieu. Puis la base de notre discernement, là, c'est la parole de Dieu. Comment je vais faire pour le savoir si c'est un vrai ou c'est un faux? Il parle de Dieu. Mais il faut que tu connaisses ta Bible. Il faut que tu connaisses les enseignements de Jésus si tu veux être capable de discerner. La fausse argent, là, quand quelqu'un travaille à caisse, là, à la banque, ils connaissent la vraie argent, eux autres. Ils en passent des billes dans leurs mains, à journée longue. Juste à toucher un bill, ils savent si c'est un vrai. Puis quand il y a un faux bill de glissant dans travers les autres, en touchant, ils savent tout de suite que c'est un faux. Pourquoi ils sont capables de discerner que c'est un faux? Parce qu'ils sont tellement habitués de manipuler la vraie argent, ils savent c'est quoi le feeling de la vraie. Quand ils touchent un faux, ils savent tout de suite que c'est un faux. Tu n'as pas besoin d'apprendre des cours sur les faux pour apprendre à discerner. Juste à bien manipuler le vrai, tu vas être un spécialiste du vrai. Puis, mec qui te passe un faux des mains, tu vas être capable de dire ça, c'est un faux. Mais c'est de même la vie chrétienne aussi. Apprenez à connaître la Bible, des enseignements de Jésus puis des apôtres. C'est ça le chemin qu'on est en train de suivre. Si tu lis ta Bible puis tu la médites, tu essaies de comprendre, tu demandes au Seigneur de te révéler les affaires, tu vas développer un discernement. Puis tu vas être capable de savoir quand quelqu'un parle, ça c'est biblique. Ah, ça c'est pas biblique. Tu vas être capable parce que tu l'as lu, tu l'as médité, tu l'as appris, tu la connais. Tu as développé ton discernement. C'est ce que ça nous dit dans la Bible. Il y a une base pour discerner, puis cette base-là, c'est la parole de Dieu. S'il n'écoute pas la parole ou s'il contredit la parole quand tu dis des versets, là, mais ce gars-là, il a l'esprit de mensonge. Tu montes un verset à quelqu'un, puis il dit non, puis il s'ostine. C'est parce qu'il est pris par un esprit de mensonge.
Ceux qui sont dans un esprit de mensonge, ils n'arrivent pas à arriver à dire oui, c'est vrai, à moins qu'ils abandonnent le mensonge puis qu'ils veulent apprendre la vérité. Là, ils vont racheter le mensonge puis vont dire c'est vrai, c'est de même. Là, s'ils pensent de même, c'est l'esprit de vérité qui l'emmène dans la vérité. Mais s'ils n'acceptent pas les vérités quand tu es dit, c'est parce qu'ils sont liés par un esprit de mensonge. Puis ça, c'est quand tu connais la Bible, tu vas commencer à être capable de jaser avec les gens puis discerner ceux qui disent des vraies affaires. Tu vas leur ramener les vrais versets, puis tu vas voir comment est-ce qu'ils vont réagir, puis tu vas savoir s'il est mené par un mensonge ou s'il est mené par la vérité. L'esprit de mensonge se cache en arrière des mensonges qu'ils ont acceptés. Ils ont accepté des mensonges dans leur esprit, puis là, ça fait un blocage quand ils entendent la vérité, puis ils n'acceptent pas. À moins qu'ils relâchent, puis ils disent « j'en veux pas de mensonges, puis là, je veux la vérité », là, ils vont attraper ce que vous dites, puis ils vont racheter le mensonge. C'est de même qu'on voit quelqu'un s'il est mené par l'esprit de vérité ou l'esprit de mensonge. Dieu ne veut pas, puis il ne bénira pas ceux qui répandent des mensonges. Il ne veut pas qu'on en dise, puis il ne nous bénira pas si on est dans le mensonge. Il faut être des gens qui veulent la vérité, puis qui marchent dans la vérité. Puis que ce soit il y a un petit mensonge ou un grand mensonge. Parce qu'il y en a qui se disent « oh, ça, c'est juste une petite menterie. » Petite menterie. On pense je compte cette petite menterie-là, puis je ne me ferai pas accuser. Ou t'essayes, comme je disais tantôt, de te défendre avec des menteries. Ou on prend plaisir à compter des menteries. Parce qu'il y en a pour se donner de la valorisation. « Ah oui, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Ils n'ont rien fait de ça, mais ils disent qu'ils l'ont fait pour se donner de la valeur. Mais ils sont dans le mensonge. Que ce soit des petits mensonges, des gros mensonges, c'est des mensonges. Dieu ne veut pas qu'on mente. Même si on verrait quelqu'un mentir et s'en sortir, nous, il faut dire la vérité. Lorsque nous parlons de la vérité de la parole, là, aucun mensonge va sortir de notre bouche si on ramène les versets. Il n'y a pas de mensonge là-dedans, parce que la parole est la vérité. C'est quand on donne des concepts qui ne sont pas bibliques, c'est là qu'on répand des mensonges. Puis il ne faut pas s'empresser toujours à vouloir dire des affaires quand on ne le sait pas. Dieu, s'il ne nous a pas parlé là-dessus, on ne le sait pas. On peut avoir des opinions, mais il ne faut pas commencer à répandre ça si on n'a pas vu des bases bibliques. Puis quand je parle d'une base, ce n'est pas juste un verset. Il faut que tu te bases sur l'ensemble des versets qui parlent d'un sujet. Parce que la vérité n'est pas écrite dans un seul verset sur un sujet. Il faut que tu étudies tous les versets qui parlent de ce sujet-là, puis là, tu as la conclusion sur l'ensemble des versets. Là, tu peux affirmer des choses. C'est pour ça que dans la Bible, qui dit qu'il ne faut pas être plusieurs qui se mettent à enseigner. Parce que les gens qui enseignent vont être jugés plus sévèrement. On ne parle pas juste des pasteurs. Ça peut être un simple disciple qui passe son temps à enseigner, puis enseigne des menteries, il va se faire juger. Dieu ne veut pas qu'on passe notre temps à enseigner. Vous pouvez répéter que Jésus est Seigneur, Jésus est mort sur la croix. Ça, c'est des choses que vous ne vous trompez pas, vous le savez. Mais les points de doctrine, il faut faire attention. Il y a tellement de fausseté qui se véhiculent. Un jour, si Dieu le veut, je vais arriver que... parce qu'il me le met à cœur l'autre jour, il m'a parlé là-dessus, Seigneur, puis j'en revenais pas. La quantité de menteries qui sont crues dans l'Église, pas ici nécessairement, mais de ce que j'entends tout partout à propos de Dieu et sa parole, il y a plein de mensonges qui est véhiculé. Si Dieu il veut, un jour, je vais parler là-dessus. Quand tu professes la parole, tu confesses des versets, tu ne te trompes pas, tu ne mens pas, tu dis la vérité. Dans 1 Jean 2, 21, l'apôtre Jean dit « Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Tant que tu es dans la vérité, il ne t'en dira pas de menterie. Tu ne te tromperas pas. C'est pour ça qu'il faut être libéré des mensonges puis d'être dans la vérité. On doit prendre le temps d'étudier la parole afin de bâtir sur le roc.
comme c'était dans les Actes, chapitre 17, le verset 11, que ça nous disait que les Juifs de ce territoire-là, à Bérée, mais il y avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, puis ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Ces gens-là voulaient connaître la vérité. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Un chrétien devait prendre le temps de lire la Bible, puis d'examiner, d'apprendre, sonder. Parce que c'est de même que tu grandis dans la vérité. Si on laisse notre Bible là, puis on fait juste une fois par samedi aller à l'église pour entendre la parole, on ne grandit pas vite. C'est comme un enfant que tu es un bébé nouveau-né, puis tu lui donnes un biberon et qu'une fois par semaine. Il ne grandira pas vite. Il ne faut pas oublier que c'est la vérité qui nous libère. Ce n'est pas le mensonge qui nous libère. Si tu entends prêcher des mensonges, ça ne fera aucun effet positif dans ta vie. C'est la vérité qui nous libère. Quand Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. » C'est quand tu es dans la vérité que tu vas obtenir des délivrances. La première délivrance que tu vas recevoir quand tu vas rechercher la vérité, tu vas être délivré du mensonge. C'est la première délivrance que tu vas avoir. Tu lis la Bible pour apprendre la vérité, mais les vérités qui vont s'installer en toi, là, ça va te délivrer de tes mensonges que tu as appris. Quand tu viens à Jésus, là, tout ce que tu as appris, c'est qu'est-ce que tu as appris avant d'être chrétien. Tu as appris bien des menteries. Surtout si tu étais une personne religieuse, tu avais des concepts enseignés par ta religion, puis ça ne t'amenait pas à Jésus pour recevoir le pardon, ni ça ne t'amenait pas à lire la Bible pour marcher dans la vérité. Fait que tous les concepts, là, c'était tous des mensonges, mais tu arrives à Jésus, à force de lire la parole, tu grandis dans la connaissance des choses de Dieu, puis là, ça te libère de toutes les menteries que tu avais appris. Tu peux marcher, puis même courir dans le Seigneur, puis grandir dans le Seigneur, puis devenir de plus en plus libéré du mensonge. Au point même que tu sois rendu assez solide pour commencer à répéter les vérités, puis de les dire aux autres, parce que tu sais que c'est la vérité. La vérité nous libère, puis elle va nous libérer premièrement du mensonge, puis elle va nous libérer aussi dans tout le reste. Mais les mensonges nous gardent liés. Comme je l'ai dit tantôt, les faux prophètes, ils n'amènent pas à nu le péché, fait qu'ils ne reçoivent pas leur délivrance. Fait que le mensonge délivre personne, ça garde captif dans le péché. Dans Proverbe 28, 13, ça dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue puis les délaisse obtient miséricorde. » Tu veux grandir dans le Seigneur, tu veux être pardonné, tu veux être délivré, il faut que tu sois dans la vérité. Tu n'as un péché dans ta vie, confesse-le à Jésus, puis il va te délivrer, puis tu vas être libre, tu vas marcher avec le Seigneur. Un véritable chrétien marche dans la vérité basée sur la parole de Dieu. Dans 2 Jean, chapitre 1, versets 3 et 4, il dit, l'apôtre Jean, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés puis ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Les enfants de Dieu marchent dans la vérité. C'est pas juste, là on parle un peu plus loin, c'est pas juste le concept connaissent la vérité. À un moment donné, tu as une étape de plus que juste connaître la vérité. C'est que tu veux marcher dans la vérité. C'est que tu l'appliques à ta vie. Tu vas vouloir mettre en pratique les enseignements qui sont écrits. Tu peux les savoir ici, là, puis pas les mettre en pratique. Ta croissance, ça ne marche pas encore. On va se poser des questions. Pourtant, je la connais, la Bible. Mais si je ne mets pas en pratique, ça le dit un autre passage, de ne pas se borner juste à l'écouter.
Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas juste à l'écouter. Parce qu'on peut rester au stage d'apprendre. On est spécialiste de dire, mais on est bon en théorie, mais pas en pratique. Il faut être capable de marcher dans la vérité. L'apôtre, il dit, ça l'a réjoui de savoir, quand il a entendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ce gars-là, l'apôtre Jean, il avait sûrement prêché l'Évangile à ce personnage-là qui était là, puis il était content d'apprendre que lui, ce gars-là, marchait dans la vérité. Il dit, je suis dans la joie de voir que mes enfants marchent dans la vérité. La Bible, elle nous enseigne en tant que chrétiens de renoncer à tout mensonge. C'est un combat. C'est un combat contre les chrétiens parce que autant que le Saint-Esprit travaillait en nous pour nous amener à la vérité, puis là, on a reçu Jésus, mais après, le diable, il n'arrêtera pas là. S'il n'a pas été capable de t'arrêter, de rentrer dans la vérité, il va essayer de t'enfarger, puis te tenter, te séduire, te tromper, essayer de te détourner. Il va essayer de tout faire pour que tu n'y arrives pas à marcher dans la vérité, puis que tu te détournes du chemin du Seigneur. Le combat, il n'arrête pas quand tu viens à Jésus. C'est le contraire. Tu commences le vrai combat quand tu es à Jésus. C'est là que la vie chrétienne, la vie de combat, de lutte, de persévérance, puis d'effort, puis de service commence. Puis là, de rester dans la vérité. Puis il y en a que tes chums vont « Oh! » puis ils essayent de t'embarquer dans leurs affaires. Non, moi, c'est ça. Moi, je marche dans la vérité, puis moi, je vais m'en aller par là. Parce qu'on le sait qu'on veut persévérer dans la vérité jusqu'à la fin. On veut persévérer en Jésus, puis on veut persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu jusqu'à la fin. Pas question de se laisser détourner par les gens qui aiment le mensonge. Puis plus que ça, ils aiment et pratiquent le mensonge. Si les gens dans le monde ne sont pas en train de servir Dieu, le vrai Dieu, à travers Jésus et sa parole, ils sont dans le mensonge. Dans Éphésiens 4, 25, ça dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Voyez-vous, dans ce passage-là, ça nous dit de renoncer. C'est un effort qu'on fait, puis on dit « J'en veux plus de mentir dans ma vie. Je veux qu'être dans la vérité. Quand je vais ouvrir la bouche, ça va être pour dire des vérités. » Amen. Puis qu'on parle selon la vérité à notre prochain. C'est quoi ça, ça veut dire? Selon la vérité. C'est selon la vérité qui est la parole de Dieu. Quand tu vas parler, tu vas rester biblique dans ce que tu dis. Tu ne prendras pas de détournement par des mensonges. Tu ne laisses pas rentrer autre chose, puis tu vas parler des choses bibliques. Quand tu restes là-dedans, tu ne te trompes pas. Il n'y a rien de mensonge qui sort de la vérité. Puis je finis avec un dernier verset. N'oubliez pas l'avertissement dans l'Apocalypse que les menteurs n'entreront pas dans la vie éternelle. Apocalypse 22, 15. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ce passage-là, c'est ouch. Parce que quiconque aime et pratique le mensonge. Comme je vous disais tantôt, là, nous, on veut la vérité. On veut marcher dans la vérité. Mais les gens qui ne sont pas encore à Jésus, ils aiment et ils pratiquent le mensonge. Ils ne sont pas dans la vérité. Tout ce monde-là devrait être dans la vérité s'ils veulent aller dans la vie éternelle. Mais ça dit, ils vont être jetés dehors parce qu'ils ne veulent pas aimer la vérité. Ils aiment
le mensonge, puis ils pratiquent le mensonge. Puis ça revient complètement le contraire de nous, qu'on dit qu'on aime la vérité, puis on veut marcher dans la vérité, on veut pratiquer la vérité, on veut vivre la vérité. Ça, c'est la base de l'enseignement de ce que Jésus nous a enseigné. Fait que, avec un verset semblable, ça l'exhorte. Tous ceux qui aiment la vérité et qui ont entendu ce verset-là, ils vont se dire, ouf, j'aime la vérité, je veux marcher sur la vérité, je ne veux plus m'attacher à rien de ce qui est dans le monde, je ne veux plus aimer le mensonge, puis je ne veux pas pratiquer le mensonge. Ceux qui aiment la vérité, comme je disais tantôt, ils vont écouter ce qui est prêché, puis ils vont prendre ce qui est prêché, ils vont dire « oui, c'est ça que je veux ». Puis si quelqu'un dit « non, moi, ça ne presse pas, moi, je ne crois pas à ça, cette idée-là, je vais être sauvé pareil, même si je ne pratique pas le chemin de Jésus », ils sont faits. Ils ne pourront pas rentrer, ils vont se faire jeter dehors, comme autant que les autres péchés, les autres pécheurs de certains péchés qui sont écrits là, ne rentreront pas. Ils vont être jetés dehors. Il y a des chrétiens qui vont être des surprises rendus l'autre bord. Ce n'est pas des farces, ce n'est pas tout le monde qui se dit chrétien qui va rentrer dans la vie éternelle. C'est ceux-là qui aiment et pratiquent la vérité. Amen. Je vais faire un appel s'il y en a qui m'écoutent, puis qu'ils sont interpellés, ils comprennent que c'est Jésus qui est le sauveur, puis sa parole qui est la vérité. On veut suivre Jésus pour être sauvé. Mais on va faire une prière ensemble pour vous donner l'occasion d'accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Pour que vous puissiez être sauvés, c'est important qu'on prenne position pour la vérité qui est Jésus puis sa parole. Faites cette prière avec moi, Père. Je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu vous a entendu. Puis il dit, le Seigneur, il vous a pardonné, il vous a donné son Saint-Esprit. Puis là, il vous dit, suis-moi. Marche avec Jésus. Sers le Seigneur. Recherche la vérité. Poursuis-la. Rejette le mensonge. Marche avec le Seigneur. Puis un jour, on va se revoir là au bord dans la vie éternelle. Amen.